Chill vous offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on bise Mac 12. Il y a une chose que j'ai bien appris, c'est qu'il faut éviter de faire de longues phrases le jour des réjouissances. Alors je vous dirai simplement Kalaka doa ou Djabi. Amina. Alaka wari dim. Ami. Qu'à la face que vous restez des fidèles téléspectateurs du Mac 12 et que vous acceptez tous les jours cette folie qu'elle dégage au quotidien. Amen. Car vous le savez bien en famille, quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. Bonne fête de Tabaski à tous et à toutes et merci de rester des fidèles téléspectateurs de Trui TV. Restez chill, restez Mac 12, restez surtout fous. Alors DOH, chef, tu vas bien? Oui, bien verti. Super bien. Permets-moi de retrousser un peu mon boubou là. Pour souhaiter encore une fois de plus une agréable fête d'Aïd al-Hada ou encore d'Aïd el-Kebi à la grande communauté musulmane. C'est un jour super important pour les musulmans, il faut dire, parce que la fête de la Tabaski est l'une des importantes fêtes des musulmans. Voilà, donc une fois de plus, bonne fête à toutes et à tous. Il y a si peu, l'on faisait le jeu de Coris Bank, c'est-à-dire qu'il y a 4 personnes qui sont parties avec de bons moutons. Ouais. S'il vous plaît, on vous a dit. On a fait des questions faciles et simples Pour vous permettre de pour vous gagner. permettre de gagner des moutons. Invitez-nous. Ça fait rien. Ça fait rien. Ne mangez pas le mouton seul. Sinon, il va fuir. Ah, le mouton va fuir. Étant tué, il va fuir. Allez, on vous aime et on vous adore et vous Wow. le savez bien par ici. C'est la petite fête de la musique, c'est la joie au quotidien et on vous accompagne ce midi avec une bonne dose de bonne humeur dans un bol de folie. Quand on dit folie, vous le savez bien, ça rime toujours avec le langage de l'émotion. Et une fois de plus, on va dire à Allah qu'on ne cessera jamais de le louer, on ne cessera jamais de l'apprécier, on ne cessera jamais d'être reconnaissant pour tout cet amour qu'il nous donne au quotidien. Car si on tient aujourd'hui sur nos pieds, c'est grâce à lui. lui. Et on n'est pas mieux que tous ceux qui sont partis hier ou avant-hier, il y a quelques années de cela. Franchement, Allah, merci beaucoup. Amen. Amen. Et sans musique, on le fait. Wa subhanallah, je ne cesserai de l'implorer. Walhamdulillah, je ne cesserai de le louer. Allahu Akbar, je ne cesserai de le prier. La ilaha illallah, je ne cesserai de l'adorer. Wa subhanallah, je ne cesserai de l'implorer. Walhamdulillah, je ne cesserai de le louer. Allahu Akbar, je ne cesserai de le prier. La ilaha illallah, Je ne cesserai de l'adorer. Dans ma jeunesse ou ma vieillesse et ce, quel que soit le niveau de vie que j'aurai. Je ne cesserai de l'implorer. En arabe, français, dioula ou moré. Je ne cesserai de le louer. Car en l'islam, toute ma vie, je serai voué. Je ne cesserai de le prier. Il est le seul par qui j'aimerais briller. On jure sur le Coran de combattre Satan. On jure sur nos mères de protéger cette terre. On jure par les cieux de combattre pour Dieu. On jure, mais le cœur est-il pur? Je suis souvent mal garé sur le droit chemin. Mais la clé de mon destin en main, montre-moi la voie qui mène à toi. Allah, donne-moi la force de rester droite. Tu es mon créateur, alors oui, tes commandements seront mes lois. Accorde-nous une belle part dans ce monde, une belle part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment du feu de l'enfer. À ceux qui nous ont dévancés dans la foi, aux âmes que tu as rappelées vers toi, accorde-leur ton pardon et ton paradis Firdaus. Et à nous qui sommes toujours en vie, accorde-nous une longue vie de santé et de piété, afin que l'on puisse parfaire ton adoration. Et que notre dernière parole soit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Oui, je ne cesserai de l'adorer. Dans ma jeunesse ou ma vieillesse et ce, quel que soit le niveau de vie que j'aurai. Je ne cesserai de l'implorer. En arabe, français, du la ou moré. Je ne cesserai de le louer. Car en l'islam, toute ma vie, je serai voué. Je ne cesserai de le prier. Il est le seul par qui j'aimerais briller. Nous ne sommes que de passage sur terre, touristes d'un instant divin. Nous ne sommes que de passage sur terre, promis tous au même destin. Notre mission sur terre, c'est de louer Allah, adorer Allah. Notre mission sur terre, c'est d'implorer Allah, louer Allah, adorer Allah, louer Allah, adorer Allah, adorer Allah, louer Allah, Adorer Allah, louer Allah. En tout cas, bon, si je n'adore pas mon Dieu, qui vais-je adorer? Franchement, merci beaucoup. Je louerai Dieu en toutes circonstances, dans les bons comme dans les mauvais moments. Quand on dit, il n'arrive qu'à l'homme ce que Dieu permet. Et si t'arrive une situation compliquée aujourd'hui, sache que mon frère, on s'est fait de Tabaski, Dieu seul sait pourquoi. Il veut juste te montrer, il veut juste montrer sa gloire dans ta vie. Il veut juste que tu puisses comprendre qu'il est unique, il est seul, il faut juste te référer à lui. Et si tes problèmes arrivent, on dit, enfant de Dieu, gars choco, il lutte pas et ramba. Il dit pas à Dieu que j'ai des problèmes, il me dit à ces problèmes que j'ai en Dieu. Raison pourquoi on dit toujours, j'ai un père, j'aurai toujours des repères, je n'ai jamais à me perdre. Je ne cesserai de louer de Malika la slameuse. Ou encore, Malika la slamazone. Ah, on a cassé les couilles. Ouais, parce qu'à un moment, on savait bien qu'il y a eu un accident de pseudonyme artistique. Donc, du moment qu'il y a une coalition comme ça, c'est simple. Il faut que, celui qui mérite le nom là, prenne son nom et puis l'autre maintenant crée une autre phase. Et c'est comme ça, moi j'aime aussi nos artistes. Franchement. C'est ça la dimension artistique. Alors vous le savez bien, un ventre vide n'a point d'oreille. Et que parce que cuisiner est encore mieux que manger, que savourer. Tandis que cuisine est toujours de la partie. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui vont aller manger mais qui ne savent même pas préparer. C'est tout de suite là, le reste des moutons, on laisse dans la chambre, on laisse dans la cuisine. Elles ne pourront même pas faire quelque chose. Ne vous inquiétez pas. Tandis cuisine ou encore notre chef Christos, Madame Ouedraogo, a trouvé la solution. Elle a décidé en ce jour de Tabaski de venir vous aider à savoir cuisiner le reste de la viande de mouton que maman va laisser avant d'aller se coucher. On la retrouve maintenant, dans l'instant, assiette du mag. Comme les garçons adorent le dire, mon nom c'est Q. C'est Dieu seul qui va nous sauver. C'est grave par ici. Bonjour Madame Chérifou Ouedraogo. Bonjour Lynn, bonjour DOH. Bonjour à tous nos cordons bleus qui nous suivent un peu partout du Burkina et à l'extérieur. Alors quel est le mets que nous allons apprendre à cuisiner aujourd'hui? Avant de donner le menu que nous allons cuisiner aujourd'hui, où nous allons apprendre à cuisiner, j'aimerais dire à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr, je souhaite au monde musulman une bonne fête. Surtout, manger modéré pour ne pas avoir des problèmes de santé après. Surtout ceux qui ne vont pas nous inviter, ils auront des problèmes gastriques. Madame Ouedraogo nous crée des problèmes. Non. Manger modéré aujourd'hui là. Là, faut manger modéré. Quelque chose, je m'appelle Bintou. De manger modéré. Tu vas manger modéré. Sinon, tu vas te retrouver couché sur un lit d'hôpital. Voilà, avec des problèmes de santé. Pour ne pas avoir ça, donc il faut suivre un peu les consignes. Alors, aujourd'hui, nous allons savoir, comme c'est la fête des moutons, aujourd'hui, nous avons décidé de vous montrer comment obtenir des brochettes goûteuses, moelleuses et tendres. C'est important. C'est important. S'il vous plaît, aujourd'hui, là, suivez les conseils de madame. On a bien aimé tout petit. Je t'ai dit, tu as mot dedans là, tu ne peux même pas manger, viens. Pour nous inviter chez vous, plus vite les du goût. C'est que tu ne veux pas nous inviter. Ça va aller. Alors, pour notre recette du jour, nous avons choisi par exemple pour 1 kg de jus de mouton, il nous faut les ingrédients suivants. Bien sûr, 1 kg de jus de mouton, 4 cuillerées à soupe d'huile, un poivron, un oignon rouge, un bouquet de persil, du cumin, du poivre, du piment doux pour élever un peu le goût,
un peu de gingembre et de papaye râpée. Vous allez savoir pourquoi j'ai décidé d'utiliser la papaye râpée. Voilà. Alors, après avoir cité les ingrédients, si vous avez eu tout ce qu'il vous faut comme ingrédients, il faut savoir maintenant comment procéder à la fabrication de vos brochettes. Lynn, il faut dire que pour obtenir des brochettes tendres et moelleuses, il y a des consignes à suivre. D'accord. La première des consignes, d'abord, c'est savoir choisir la partie de la viande qu'il faut pour faire ces brochettes. Ok. Voilà. Et cette partie-là, généralement, c'est soit la poitrine, l'épaule, le collier ou le gigot. Ici, sur le plateau, à l'assiette du McDo aujourd'hui, c'est la partie du gigot de mouton là, que nous, on a utilisé pour faire nos brochettes. Nous, on aime les cuisses. Ah bah, la chair. Voilà. La bonne chair. Voilà. Après avoir pu sélectionner la partie de votre viande qu'il faut, il y a la deuxième partie qu'il faut bien suivre, c'est-à-dire trouver les meilleurs accords pour votre viande, c'est-à-dire les marinades. Pour que votre viande, votre brochette soit tendre, il faut une bonne marinade. Il est possible de mariner votre viande soit avec du yaourt ou du lait. C'est-à-dire vous laissez votre viande après avoir mariné dans du yaourt que vous allez mélanger et laisser au repos pendant 4 à 5 heures de temps avant de commencer à mettre vos brochettes et puis commencer à cuire. La deuxième astuce, ce sont les vinaigres. Là-bas, on ne va pas laisser 4 heures à 5 heures de temps les lignes. Si tu laisses viande dans vinaigre dans 4 heures à 5 heures de temps, ça va changer le goût de la viande. Donc là-bas, c'est 30 minutes ou 1 heure de temps seulement. Ajoutez un peu les arômes et voilà, vous relevez le goût de votre viande et vous passez à la cuisson de votre viande. La troisième, c'est généralement pour ceux qui sont pressés. Il y a des gens qui décident de faire des brochettes et qui oublient de mariner. Ou bien qui, à la dernière minute, pour épater leurs invités, ils décident de dire « Ah, si je faisais un peu de brochettes à la maison. » Mais tu as oublié de mariner. Voilà, astuce simple. Prends la viande là, tu mets dans de linge propre, tu recouvres toute la viande, la partie que tu veux utiliser pour faire brochette là. Tu martèles ça fort. C'est-à-dire tu frappes ça fort jusqu'à ce que ça soit entre-temps, ça va devenir tendre. Et puis tu vas commencer à découper, mariner et puis tu commences à cuire la viande. Seigneur, imagine que c'est pas boxé. Tu finis là, t'as mal au bras. Il y a du matériel pour ça. D'accord. Un peu quoi, comme du pilon. Voilà, le pilon. Il y a un truc qu'on aime utiliser, du cellophane, si je ne me trompe pas, qu'on utilise pour taper un peu la viande. Voilà. D'accord. Et la manière naturelle, comme je vous avais expliqué, c'est soit le gingembre, soit papaye. Papaye, là, il a expérimenté. Le goût de ça, je ne vous dis pas. Vous avez votre poudre de gingembre, vous mélangez à votre marinade, vous laissez reposer aussi pendant 1 heure de temps avant d'utiliser. Ou carrément, vous utilisez votre papaye non mûre d'abord, que vous allez râper avant de mettre dans votre marinade. Vous laissez au repos pendant quelques heures et puis vous passez à la cuisson de votre brochette. La dernière astuce, c'est la sauce tomate crue. Voilà, la sauce tomate crue. Vous mélangez votre viande déjà découpée avec les épices et les arômes que vous voulez. Vous mettez dans la sauce tomate et puis vous laissez au repos. Cette partie aussi, c'est délicieux. Cette astuce-là, quand vous allez essayer, vous allez voir que c'est délicieux parce qu'il y a un petit côté aigreur dans votre viande qui relève un peu le goût. Après avoir choisi votre viande, après avoir fait une bonne marinade, on passe à la grillade. La grillade, pour ce qui concerne la grillade, généralement, beaucoup de gens disent, parfois quand je grille, je grille un peu la viande, je vois que les tiges de brochette là se crament ou bien ça devient un peu noir.
pour éviter cela, l'astuce est simple. Pendant que la viande même n'est pas cuite. Oui, et puis Le bois brûle. bois même est déjà mort. Cramé, ouais. Voilà. Donc vous prenez votre tige de brochette, vous mettez dans de l'eau glacée 30 minutes avant d'empocher la viande et puis vous passez à la grillade. Vous surveillez la cuisson et après vous obtenez votre viande très bien croustillant, moelleux et facile à croquer. Ça passe bien entre les dents. Donc, c'était les 3 points que je voulais expliquer pour ce qui concerne les brochettes. Donc, en résumé, une bonne marinade doit contenir l'acidité pour attendrir un peu la viande, les épices et les arômes pour relever un peu le goût, la saveur, et l'huile pour adoucir et fixer le goût. Après avoir fait tout cela, vous allez obtenir une bonne brochette tendre, moelleux. Et quand vous allez mettre dans la bouche, vous allez voir que ça va se fondre. C'est ça une bonne brochette. Donc, merci de m'avoir suivi. C'était la recette du jour. Comment obtenir des brochettes bien tendres, moelleux et qui passent bien entre les dents pour ne pas se faire mal. Et je vous souhaite bonne fête et à jeudi pour une nouvelle recette. Merci beaucoup, chef Christos, madame Ouedraogo. Enfin, on sait comment utiliser à bon escient la viande qui va rester aujourd'hui. Oui, En tout cas, évidemment. tous ceux qui vont m'envoyer de la viande aujourd'hui, nous inquiétez, je ferai de bonnes brochettes en suivant les astuces à la lettre de madame Ouedraogo. Et puis, je vais faire des photos pour Non, vous mais envoyer. toi, tu dis tu vas faire de bonnes brochettes, mais tu les invites pas, ou bien tu veux pas qu'ils viennent manger. Moi, je comprends pas. C'est Ils m'ont invitation, donné, là, non. on veut. On t'a donné, parce qu'il t'a donné, il n'a pas venu manger. Ah, c'est que je t'ai donné la viande, venu manger pire. Oh, tu viens voir. Ah, petit viande. Même au cas où tu sais que tu ne veux pas faire des brochettes et c'est pour cuire, seulement pour frire, tu peux mariner comme ça et puis passer à la friture. D'accord. Carrément, tu fais à base de four traditionnel avec les charbons. Tu mets la viande déjà marinée sur la marmite et sur le feu du moins. Et puis tu refermes, tu laisses cuire à feu doux. Iye, déoaché. À Kadide. Moi, je vais opter pour l'astuce papaye râpée aussi. J'aime râper parce qu'ils détiennent du sucre digestif. Voilà. Et comme je sais qu'on va accumuler beaucoup de viande aujourd'hui, on va manger beaucoup de viande, beaucoup de gras, beaucoup Voilà. de graisse. Donc, je crois que ça, c'est la bonne astuce, quoi. Voilà. Merci beaucoup une fois de plus au chef Christos. De notre côté, une bonne séance de danse s'impose avant de passer à la suite des événements. Oui, toi, quand on parle de musique, de danse nette, tu commences à être heureux. Mais c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est un jour très agréable. C'est un grand jour, c'est la fête. Pourquoi ne pas mettre également nos téléspectateurs dans une bonne ambiance? Ben donc, moi, ça me va. Hein. D'accord. Sur ce, allons danser avec ce beau mix que nous offre la réalisation. أكبر الله 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 Sumulaji lujin bekel lumaci ham mani la moile jogi ci Allah samatine je sama khol moy ki na saka asman saka suf monyo jordunda moy ki sama ke beaucoup am gam ci mon milen te ode me beret hamoto fojam patuli kulmungi fe perfunyu jam na fesunu ham diko jamu mom patuli kulmungi fe perfunyu jam mungi ni to Monu jole chilanda indi nyushiler
soprano la lepo lepo manako waru ragalda tutit lena dankunyon nyongi topuyon fiden ala songa pisa jonsoni ala songa pisa jonsoni ala son fle nala e mami son fama ala mana mami son soni bana ala songa pisa jonsoni ala songa pisa jonsoni ala son fle koni atena da kansa jugu ya tena da kansa Sambina ni yanabi bangi Sirana bi malunye Nyuma fonya na bebi malula Sirana bi malunye Chuguma fonko bebi malula Oyene siran Angana baga nyogoma Dansa alakla yeme para Soni bana, ala songa pisa jonsoni. Ala songa pisa jonsoni, ala son file. Masaya eda kanyi, daula tigiya eda kanyi. Joli mandi. Tumani jabate, sidiki jabate. Yeah, jabate ba music. Aukana baga sidi hima dakantigi ala leno we have been for sidi hima dakantigi ala leno we have been for sidi hima dakantigi ala leno oshima fenke sidi hila dakantigi ala leno jana fate juguyala na fate koyala jana fate juguyala na fate koyala jana fate juguyala na fate koyala jana fate juguyala no te masala mami que yo sí sé hola secote no baño mamá yo sí sé secote dakante sa nakante korobola never dakale bolo kana jina jato ko tigi la fialete jawari tigi la fialete fantan keni la fialete ali president la fialete ala mami que yo ni sé hola secote benida galero secote aukana baga sidi hima dakatigi ala lena we have been for sidi hima dakatigi ala lena we have been da sidi gila dakatigi ala lena oshima fenke sidi gila dakatigi ala lena jana fate juyala na fate goyala jana fate juyala. Il dit qu'on doit me prendre pour faire les clips. On doit me prendre pour faire les clips là. Mais oui, moi je sais pas pourquoi les gens même ne comprennent pas. C'est tellement simple. On me loue. Ton clip va marcher. C'est propre. C'est propre, non? C'est propre. Hein? Nous, on va vous recruter maintenant pour nous accompagner. Dans le ça nous peine quoi. L'art était à l'honneur aujourd'hui sur ce plateau. On parlera peinture, on parlera musique. Mais étant donné que nous revenons dans le show musical, c'est la peinture qui nous visite en toute première position. Et vous l'avez constaté, notre invité qui nous parlera peinture est déjà chaud. Il est au taquet. Hein. Oui. Ce sont des gens d'invités, franchement même, qui sont à un niveau vraiment. Et qu'on ne regrette pas d'avoir invité d'ailleurs. Allez, on retrouve maintenant le talentueux Ahmed Ouattara. Il m'a demandé d'ajouter ton nom, c'est Brassonka. Brassonka. Qu'est-ce qui signifie Brassonka? On va le découvrir ensemble maintenant dans l'instant invité. Alors, Ahmed Brassonka Ouattara. Brassonka, ça veut dire quoi? Et puis pourquoi c'est important? C'est si important pour vous? Mais c'est important parce que, vous savez, avant les noms que nous avons aujourd'hui, qui est aussi bien,
il faut le souligner, il y avait les noms aussi que nos parents nous donnaient, qu'on avait avant que tout ça, que les religions n'apparaissent, n'est-ce pas? Donc ce nom, c'est le nom de mon arrière-grand-père. Donc je le rends hommage aujourd'hui. Je le sors un peu de l'oubli et puis je le mets au goût du jour. Et c'est très important. Ça veut dire simplement quelqu'un qui soigne par sa connexion, c'est une thérapie de son énergie, et voilà, c'est un peu ça. Et donc moi j'ai trouvé ça beau. Très bien d'ailleurs. Ah, merci beaucoup. Parce que vous soignez la vue, vous soignez les mœurs à travers vos différentes œuvres. Ouais, moi j'adore bien. C'est ce qu'on essaie de faire tout le temps, ça c'est sûr. Alors des events, vous en êtes aguerris, hein. Vous avez participé à plusieurs events d'ici et d'ailleurs. Ce qui fait que je peux me permettre de vous poser cette question. Est-ce que le Burkina Faso en termes d'art plastique, est-ce qu'on fait le poids à l'échelle internationale? Bon, enfin, il faut dire que en fait, l'Afrique regorge de matières premières. Vous le savez, n'est-ce pas? Il n'y a pas seulement que la matière première que nous connaissons, qui est convoitée, mais il y a la matière première, la matière grise, et puis également aussi l'histoire. Donc l'art se sert de ça et va à la conquête du monde. Aujourd'hui, moi, j'arrive tout récemment de Paris, où j'ai participé à une exposition qui est dans une maison de vente qui est très connue. Et aujourd'hui, bien sûr, le Burkina Faso et l'Afrique est à l'honneur, on va dire, franchement. D'accord. Et avec vous, est-ce qu'on peut parler d'abstrait ou de figuratif? Bien sûr, absolument. Oui, enfin, vous savez... Peut-être avant de revenir sur cette classification de l'art, c'est qu'est-ce qui vous amène à Paris, vous particulièrement? C'est que je suis allé à Paris parce que j'essaie de dessiner, j'ai pu exposer dans ce salon, ou bien c'est tout un travail ici abattu sur la terre des hommes et terres également qui te pousse à arriver du côté de Paris? Enfin, quand on a quand même 20 ans de carrière, comme moi, et qu'on a à un moment donné intéressé, ici comme ailleurs, et à un moment donné, il y a des endroits qui sont dédiés où on met vraiment l'art à l'honneur. Et Paris, c'est une plaque tournante aussi de l'art. Paris, il y a Londres, il y a les États-Unis, il y a quelques endroits comme ça où il faut être là pour parler quand même de ce qui se fait sur le continent, et en l'occurrence du Burkina Faso. Voilà, donc ce qui m'amène là-bas, c'est pas compliqué. Il y a mes compatriotes, il y a aussi des compatriotes aussi burkinabés qui sont là-bas aussi, il faut le savoir. Mais également aussi, c'est une rencontre de l'Afrique. Ça se fait ici sur le continent aussi, mais cette fois-ci, c'était simplement Paris que ça se passait. D'accord. Alors, dans l'abstrait, dans le figuratif, vous faites partie de ces peintres-là qui ont cassé les codes, parce que nous, on était vraiment habitués à voir la peinture sur des toiles, sur du bois, sur du tissu, mais avec vous, on retrouve ça sur du métal, que j'ai pu voir, sur des vitres et consorts. Je sais pas, c'est quoi le délit? D'où vient cette inspiration? Et puis, pourquoi ce choix de casser les codes? Pourquoi ne pas rester dans la logique, dans l'histoire, dans le basique comme on connaît? Alors, il faut savoir que quand on est un artiste déjà, je pense qu'on ne joue pas tous, on ne fait pas comme tout le monde, n'est-ce pas? Donc l'idée, c'est quoi? C'est l'inspiration. L'inspiration, c'est dans la rue, ça se passe n'importe où, et puis en plus, c'est aussi une façon aussi de véhiculer aussi les codes que nous avons, que nous vivons. C'est nos valeurs aussi africaines aussi, n'est-ce pas, que nous véhiculons. Donc arriver sur des supports comme ça, c'est aller à la rencontre des gens, parce que les gens côtoient des objets, ils côtoient également aussi des matières, et puis leur quotidien, tous les objets qui sont autour d'eux, alors on les récupère et on donne une vie à cela. Et souvent c'est des matières un peu pauvres et tout. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous récupérons, comme par exemple les fûts que moi je récupère aujourd'hui, que je transforme en mobilier, en ce qui concerne le design, parce que je suis aussi plasticien, peintre aussi, même sculpteur. Et alors, donc, c'est de donner une facture, dire que ces matières, c'est-à-dire la tôle, machin qui est un peu délaissée, a été d'abord, dans un premier temps, une matière première. Et donc, nous avons justement l'alchimie de pouvoir le transporter ailleurs et le faire payer. Enfin, vous savez, quand on voit quelqu'un qui ramasse des débris, on se dit il est fou. Non, mais c'est fou. Voilà. Ah, ouais. Est-ce qu'il n'arrive pas qu'on vous dise ah, mais ce fou, il fait quoi là, le gars si? Bon, on est plusieurs fous, hein. Il y a Sarab Kwanda, Kader, vous connaissez ça, bon, on le dit, le fou, mais il arrive à faire des merveilles avec ce qu'il fait. Et vous voyez, ces déchets dont vous dites prennent l'avion, n'est-ce pas? Et on voit ailleurs. Alors donc du coup, je pense que si c'est cela, on est tous des fous, hein, en tant qu'artistes, parce qu'on n'amène pas voilà, on essaie toujours d'apporter quelque chose de nouveau, et c'est très important dans notre métier. Voilà. Les artistes plasticiens définissent aussi leurs œuvres comme également les artistes le font, de par des singles, de par des titres également particuliers. Alors ce dont Lynn parlait tout de suite, le fait de faire des dessins sur de la tôlerie ou encore sur des vitres et tout ça,
Comment vous appelez ce style-là particulièrement, vous? Bon, disons, le style, il faut dire que, bon, il y a le figuratif, il y a l'abstrait, il y a tout ça. Je pense que chaque artiste a quelque chose au fond de lui. Et justement, l'alchimie, c'est ça, c'est de pouvoir justement restituer ce qu'on a en nous et, vers l'extérieur. Je pense que nous avons ça en Afrique. Hein, vous savez, quand quelqu'un fait un rêve, vous savez, les rêves, il y a toutes sortes de connotations. On peut faire tout ce qu'on veut dans le rêve. Et mais maintenant, nous, le rêve, au lieu que ça soit seulement dit, nous, on le transpose sur une matière. Ça peut être le vitre, ça peut être les vitres, ça peut être aussi la toile, ça peut être aussi une sculpture, ça peut être un masque, etc., etc. Et donc, nous transportons ce que nous avons en nous et ce que nous recevons du monde sur des supports. Ce qui fait d'ailleurs que il faut aussi suivre aussi, il faut nous suivre aussi en tant qu'artistes aussi. Autrement, les peintres, les musiciens, ils font sortir des singles, des albums et tout. Je le disais tantôt. Donc nous aussi, nous avons aussi nos albums aussi. C'est-à-dire nous réfléchissons sur un thème et nous traitons le thème et nous restituons le thème. D'où une exposition. Souvent, les gens ne comprennent pas le terme de vernissage. Mais le vernissage, je vous dis simplement, c'est l'ouverture d'une exposition. Tout simplement, je profite de faire un peu un peu de couple. Voilà. C'est bon. D'accord. Alors, rapidement, avant d'aller à la pub, j'aimerais savoir aussi un tout petit truc. C'est que, plus que vous avez parlé de vos idées, vos émotions que vous dégagez, vous faites ressortir la plupart du temps, est-ce qu'il vous est déjà arrivé que vous soyez incompris? Bien sûr, mais vous savez, ce que je vous disais tout à l'heure, dans un rêve, on peut tout faire, on peut faire beaucoup de choses, surtout des choses complètement qui sont pas claires. Donc, on n'est pas compris tout de suite. C'est pour cela, il faut. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que il faut chercher, chercher l'artiste, il faut comprendre l'artiste, sa démarche et tout, parce qu'il faut une démarche. Une fois que vous comprenez la démarche de l'artiste, vous comprenez ce qu'il raconte. Et lorsque, par exemple, je viens vers vous, parce que j'ai vu ça dans une galerie une fois. J'ai vu la cliente qui s'est approchée de l'œuvre. Elle était là. Au départ, elle a voulu payer parce que tout le monde payait. Et la dame, la peintre, a refusé de vendre son œuvre parce qu'elle a dit pour elle c'est un chef-d'œuvre, c'est son bébé et que pour elle doit confier son bébé à quelqu'un qui pourra le mettre en valeur. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que ça vous arrive souvent de refuser de vendre vos œuvres à quelqu'un parce que il pourra pas magnifier, il pourra pas apprécier ce boulot-là? Bon, c'est vrai. De toute façon, je pense que les artistes, c'est des individus. Et c'est des individus, c'est des personnes qui vivent, qui ont leurs aspirations, qui ont leur façon de voir les choses. Alors donc, il arrive souvent qu'on accouche, et nos œuvres, et que on s'attache à l'œuvre et qu'on a envie de présenter l'œuvre simplement, présenter le tableau, c'est ça l'objet, mais pas vendre l'œuvre. Et il y a des moments, effectivement, il arrive que ça coince avec une personne qui dit qu'il me faut ça, et l'artiste dit non, parce que c'est... Bon, alors donc, vous comprenez, c'est vraiment des tripes. Hein. On parle de tripes, on parle de vraiment des artistes qui sont complètement passionnés, hein, qui sont immergés dans leur travail, dans leur métier. D'accord. Et nous parlons de passion ici. S'il y a un truc qui nous passionne bien, c'est de toujours encourager les McDoozers à consommer la boisson chill. So, time to chill. Bien légère et aromatisée au citron. Retour en plateau et vous suivez le McDouz, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. On rappelle que c'est grâce à Chill que vous avez le McDouz sur vos écrans. L'art dans toute sa dimension est à l'honneur aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle peinture, on parle musique et nous sommes en compagnie du grand peintre Ahmed Ouattara. Brassonka. Ouais. J'y tiens. Ça c'est clair. Alors, quel est votre ultime rêve en tant qu'artiste, en tant que consommateur, en tant que faiseur d'art plastique? Alors, mon rêve, c'est un jour que, au Burkina Faso, qu'on consomme vraiment ce que nous faisons. Et que les salons feutrés ou les domiciles, qu'on voit nos œuvres un peu accouchées dans les salons. Et puis, voilà,
qu'on ne trouve pas des œuvres de Dubaï, d'autres cultures qui viennent, des chutes d'eau du Niagara, je ne sais quoi. Il y en a plein comme ça. On a l'impression que l'Africain, bon, en fait, donc quand un étranger arrive chez eux, il trouve des choses qu'il connaît déjà. Alors qu'il peut parler de leur histoire en accrochant. Donc mon rêve, c'est cela, c'est d'arriver à ce que le Burkinabé s'intéresse à ce que nous faisons. Il est loin maintenant cette pensée un peu qui pense que l'artiste ne vit pas de son art. Aujourd'hui, nous vivons de notre art. Et ça, je peux c'est palpable. Il y a plein d'artistes, il y a vraiment des artistes vraiment talentueux et puis des jeunes qui commencent à arriver, qui font des merveilles. Alors mon rêve aussi, c'est d'arriver aussi à ce que les artistes eux-mêmes s'entendent et se mettent ensemble et faire monter un peu la sauce, comme on dirait, pour que ça prenne. Et que aussi nos autorités également aussi commencent aussi à mettre des moyens dans la culture, mais également aussi sur les artistes. S'ils mettent sur nous, je pense que nous pouvons gagner des championnats dans ce domaine aussi. Voilà. Donc c'est mon rêve. Alors l'une des coutumes que nous avons, c'est de toujours demander aussi les projets et les contacts de nos invités. Alors, bon, les projets, c'est que depuis 6 ans, le Burkina Faso on subit des soucis par rapport à l'autoritarisme et tout ça, et puis les conflits intercommunautaires. Et alors donc, j'ai lancé avec d'autres artistes et tout ça, ce que j'appelais la résistance artistique. En fait, c'est une force, la résistance artistique, qui consiste à passer par l'art pour sensibiliser la population à la cohésion, mais également aussi à bouter hors de nos contrées cette stigmatisation des communautés, etc., pour dire qu'en fait, finalement, peut-être c'est entre nous. Mais également aussi, c'est aussi rassembler autour des valeurs africaines. C'est-à-dire, retour à la source, voilà, aux sources, pour nous ressourcer, pour trouver des solutions. Ce n'est pas seulement qu'avec les armes. Les armes, on laisse aux ceux qui savent nous manipuler, mais nous manipulons l'art, et à travers l'art, nous avons des messages. Et c'est ça aussi le rôle aussi d'un artiste plasticien, c'est de donner vraiment une image aussi à une guerre qui ne dit pas son nom, et qui peut un peu calmer un peu le jeu d'une certaine façon. Voilà. Et ça, c'est l'homme qui a les doigtés magiques, les pinceaux magiques qui nous parle. Alors, en contact... Un contact, on me retrouve facile. Je suis au 66 30 63 63. 66 30 66 30 63 63. Et vous pouvez voir mon site web, c'est www.studioahmedouattara.design. D'accord. Merci beaucoup, Ahmed Ouattara, d'être passé sur le plateau. Vous ne bougez pas. Voilà, avec votre présence, nous allons installer le second invité. Le MAC12 va se poursuivre mais avant, le MAC12 va se poursuivre en dégustation musicale avec ce beau chef-d'œuvre de ce mastodonte de l'univers du rap que nous allons recevoir maintenant sur ce plateau. Il y a bien longtemps de cela que plusieurs personnes nous ont écrit sur la page. Ouais. Mais il est où? Il devient quoi? Est-ce que vous n'allez pas aller à sa rencontre? Mais bon, qui? Il y a plusieurs qui se demandent, mais c'est qui il s'agit? Non, il ne s'agit pas. C'est pas 226. C'est pas Basic Soul. Non, c'est pas Basic Soul non plus. C'est pas Smokey. C'est pas non plus Smokey. Mais il s'agit plutôt du grand Eddie qui vous a beaucoup manqué. Oui, je sais, on sait. Allez. Eddie est de retour sur la scène avec ce magnifique single. Maladie d'amour, mi bena ikosole, ikele lo bese. Canta banana goya, oh my darling. Nebe miri suni tele ilelema. Nebi nini suni tele segi kanama. Nimiye ntese kabarake, nimiye ntese kadomnike, nimiye yeah. Darling, nebe ile lo fesa. Darling, hey, darling, boy, darling, nebe ile lo fesa. Darling, nebe ile lo fesa. Tasta poyele darpa, oh my darling. Hola mala, maladie d'amour. Taramam poninga, ubalan tentam pam la fille. Apolam si fa compré. Oh my darling, nebe miri suni tere ilele ma. Nebi nini suni
Il est avec nous, ce grand homme qui regorge en lui seul un beau panache de tests percutants et de flots poignants. Bonjour Eddy. Bonjour 3TV. Eddy, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Belle fête de la Tabaski à toutes et à tous. Merci. Vraiment, ça fait vieux, hein, Eddy. Bien sûr, comme on dit en Morée, le temps, quand on se repart, voilà, quelle que soit la durée du temps, ça n'empêche pas qu'on puisse se revoir. Voilà. Alors, l'on te surnomme aussi le dieu de l'improvisation. On dit l'homme à la voix mélodieuse. L'homme, le gars, lui seul qui arrive à chanter et aussi à rapper. Du coup, on ne sait pas, nous, parfois, journalistes, on ne sait pas dans quel registre te mettre. Eddy, tu es chanteur ou tu es rappeur? Non, je sens les choses et avec ça, je me transforme, soit en rappeur, soit en chanteur. Voilà, et j'ai pas de limite. T'as pas de limite. Voilà. J'ai l'impression que tu te sens plus au chant qu'au rap. Voilà, au chant, voilà, je commençais par le rap, mais avec le temps, voilà, le chant, c'est ce qui m'a plus collé à la peau. Voilà. D'accord. Alors, on n'oublie pas aussi que tu as fait partie d'un très grand groupe. Je me perds un peu le nom. C'est les Black Power. Tout à voilà. Un groupe des années 2000. Hein. Oui. Ouais, tout à fait. Ils deviennent quoi finalement? Black Power, on était deux. Oti King, lui c'était mon second. Il est là, il va bien, il est à la zone. Il a même fait sortir un album solo aussi. Wow. Voilà, chacun mène son petit bateau, quoi. Alors, on ne peut pas parler de Black Power sans parler aussi de ta belle collab avec Basic Soul, que tout le monde a kiffé de ouf. On a vraiment adoré ce feat-là. Est-ce que tu es toujours en bon thème avec Basic ou... Tout à fait. Déjà, la dernière vidéo là, qui a été réalisée, c'est lui qui l'a réalisée. Voilà, et... My Darling? Oui, Darling. C'est lui qui a réalisé le clip vidéo. Et on entretient en tout cas de bonnes relations. Et attends la prochaine collab. Ouais, bon, je prépare mon album puisque Darling, ça annonce la sortie de mon prochain album. Et donc, je pense à l'intérieur, on aura l'occasion de rebeloter ça, quoi. D'accord. Pour dire quoi, Eddy, tout est parti également avec cette grande révélation. Ça fait partie également de la formation Black Power, les crus également des années 2000. Ouais. Mais Beurre Daré, cette collaboration avec Basic Soul, est une chanson qui t'a vraiment révélé. Alors, partant de 2000 à aujourd'hui, 2021, ça fait 21 ans aujourd'hui. Est-ce que tu te sens toujours fier de cette musique que tu faisais avant et que tu emmènes toujours aujourd'hui sur la scène musicale? Est-ce que tu te sens toujours fier en faisant ce genre de musique? Ben, bien sûr, tout à fait, parce que avec le temps, voilà, le temps nous a donné raison, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la floraison au niveau musical, on voit que le rap est revenu encore en force. Et ça me rappelle dans le temps l'effet qu'on avait fait aussi, voilà, avec ce mouvement-là. Et c'est encore, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui continuent et qui portent vraiment ce mouvement-là encore plus haut qu'on l'avait fait dans le passé. Vraiment chapeau à eux et beaucoup de courage pour la suite. Alors, cependant, comment tu décris ton univers artistique? D'où sort ce côté fleur de rose pour un rappeur, hein? Sensuel. Et pourtant, il n'est pas un zoukeur, il n'est pas un zouklover. Le fils de Jackie Rapon. Ah là là. Ouais. Bon, je veux dire que c'est comme j'ai dit dès le départ, c'est des choses que je sens en fait. Voilà, parce que j'ai fait plusieurs collaborations, voilà, avec Celtic dans le temps sur la chanson Kanawa. Oui. C'était aussi une chanson d'amour, voilà, qui traitait du thème d'amour. Et c'était aussi, ça a été bien suivi. Et depuis lors, tout ce que je fais, en fait, je chasse aussi toujours une chanson qui parle d'amour dans mes albums, parce que je me dis que un homme qui n'aime pas est à moitié. Voilà, donc l'amour, c'est vraiment... L'un des rares rappeurs qui définit l'amour avec beaucoup de sensibilité. Juste qu'il ferme ses yeux. Bon, même c'est vrai qu'il a la lunette, mais je sens qu'il allait... Non, je parle avec amour. Amour. Ça, voilà, tout à fait. Alors, tellement passionné, on se demande bien, c'est quoi ton process de création? Mon process, c'est ce qui m'entoure. Voilà, c'est le quotidien. C'est la situation qu'on vit au jour le jour. Voilà, parce que contrairement à certains styles musicaux, voilà, le rap, c'est plutôt un style où le message, il compte beaucoup. Et donc, on a vraiment cette
comment j'allais dire, on a vraiment ce souci-là, voilà, de décrire les mots, voilà, que vivent le peuple burkinabé et en ricochet que nous-mêmes nous vivons aussi. Voilà, pour toujours essayer de rendre meilleur ce monde dans lequel nous sommes. Alors, grand dévancier, on va dire mastodonte même de l'univers du rap, tu fais partie de ces personnes qui ont propulsé haut et fort ce drapeau-là. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'identification du rap. L'on parle du rap burkinabé, du rap ouagalais, du rap bobolais, tout et tout. Vieux père, quelles sont les caractéristiques même du rap burkinabé? Vous qui avez commencé, c'est vous qui avez envoyé votre chose, non? Comment reconnaître le rap burkinabé réellement? Est-ce que c'est logique et normal même de parler du rap burkinabé? Un rap, c'est un rap. On a ce problème-là et je pense que c'est ce qui crée vraiment un gros problème à notre musique. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on devrait être comme dans le football. Voilà, un joueur, on le prend pour sa qualité, il vient, il emmène ce qu'il faut à l'équipe et l'équipe gagne. On ne dit pas que le joueur, il vient d'ici, il a sa nationalité. Mais pourtant, c'est des grandes équipes, mais qui jouent avec des joueurs étrangers. Voilà, mais du moment où je pense que le joueur fait l'affaire de l'équipe, il est du pays. Voilà, on a plusieurs artistes qui sont burkinabés, mais aujourd'hui, on ne les reconnaît pas burkinabés, ils sont naturalisés, ils sont devenus d'autres identités, parce qu'il faut la fierté. Au lieu de dire que ce sont des footballeurs burkinabés et tout ça. Même des rappeurs, au lieu de dire que ce sont des artistes burkinabés. Voilà, ils se sentent où ils sont, où ils vivent. Voilà, et ils deviennent des artistes de ces pays-là. Voilà, donc aujourd'hui, il faut que nous aussi, on dépasse ce cap-là, voilà, pour vraiment aller chercher le meilleur et aussi porter notre drapeau haut, comme toutes les nations. J'allais dire, il faut qu'on quitte dans ces petits débats, la musique burkinabé c'est ceci, la musique burkinabé c'est pas ceci. On a vu les vieux pères Issouf Compaoré qui ont chanté dans le temps sur des musiques slow, qui n'étaient pas de la musique burkinabé, mais qui ont fait la fierté du Burkina. D'accord. Et parlons de musique, doyen, toi qui as fait le rap fort, t'as fait le rap fort, les flows, les... C'est ça. Aujourd'hui, quand tu vois la nouvelle génération qui ne fait pas du pur, qui sont plus des puristes comme vous, tout ça, qu'est-ce que tu te dis au fond? Parce qu'ils disent qu'il n'y a plus d'argent, on voit même des rappeurs là. Ils disent qu'il n'y a plus d'argent dedans. Bon, moi je pense que les choses évoluent, hein. Voilà, et il faut s'adapter. Voilà. Aujourd'hui, le rap qu'ils font, c'est du rap, j'allais dire du rap bourgeois. Voilà, ça a changé du rap ghetto. Le rap a quitté les ghettos. Voilà, le rap a quitté les ghettos. Voilà, et aujourd'hui, quand on regardait le rap avant du côté des États-Unis et qu'on voulait devenir des rappeurs, mais ce qu'ils nous vendaient, c'était quoi? C'était pas la réalité du ghetto, c'était la vie de rêve. Voilà, et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on arrive à faire rêver nos populations aussi qui souffrent. Voilà, on est là dans des crises de terrorisme depuis des années à endurer. Chaque jour, on pleure nos soldats, on pleure nos populations. Mais bon, à côté de ça aussi, il faut bien qu'on vive. Ouais. D'accord. Et parlant de vie, la nouvelle génération prend de l'ampleur. Et, doyen, maintenant que tu es de retour sur scène, l'ère est aujourd'hui... featuring ancienne génération, nouvelle génération. Est-ce qu'on te retrouvera aussi dans ce siècle? Est-ce que tu tendras la perche à la nouvelle génération de faire des featuring avec toi? Ben, bien sûr, moi, je pense que dans ma carrière, j'ai eu pas mal beaucoup plus même de featuring, voilà, avec d'autres artistes. Le tout dernier, c'était avec Oskimo, on a fait pas mal, plus de 3 featuring, voilà, et il y avait La Victoire du Peuple, il y avait Armée Nationale, voilà, tout ça, c'était des chansons vraiment qui accompagnaient, c'est-à-dire la situation nationale du pays. Voilà, et je pense que je suis ouvert. Voilà, moi-même, c'est un featuring qui m'a fait découvrir au public. Donc, avec la nouvelle génération, si vraiment on sent les connexions, on peut aussi faire de grandes choses, il n'y a pas de souci. D'accord, c'est bien noté alors. On dit également que Eddie, c'est tout un album chanté en langue morée. Tout à fait. Franchement, je ne sais pas pourquoi cela, mais souvent, vous les rappeurs, on peut vous retrouver également sur de l'anglais, du français, pour donner de l'énergie, de la synergie, de la vibes à votre musique. Mais Eddie, carrément, il te fait un album tout en morée. Mais je n'arrive pas à comprendre quelle est cette stratégie-là. Bon, je pense que... D'abord, on a le souci de se faire comprendre par le public auquel on s'adresse. Voilà, donc ici, quand même, je pense que le moré est une langue assez parlée de tous. Voilà, donc d'où ce canal-là pour arriver à atteindre vraiment la cible. Sinon, je chante aussi en djoula,
Dans un de mes albums, j'ai aussi chanté en BT parce que j'étais en Côte d'Ivoire avec la famille là-bas, tout ça. Et donc je pense que j'ai pas de limite, comme je l'ai dit. Voilà, en anglais, en moré, en djoula, en tout cas tout ce que je comprends, ça le fait quoi. D'accord. Alors très bientôt, c'est la sortie de l'album. C'est quoi l'intitulé? L'intitulé, ça sera... je pense qu'on va parler de la situation nationale. D'accord. Donc, il va se nommer comment? Je pense qu'on va le nommer... on va le nommer Unité. Unité. Voilà. Ouais, c'est bien, ça sonne bien. Ça sonne bien. C'est bien. United. Super. Yes. Et les colorations, on n'aura que dans l'univers moré comme d'habitude, avec un peu de slow, de rap comme d'hab. Bon, où il y a de l'innovation. Bien sûr, parce que je pense qu'après tant d'années, quand même, quelque chose a dû s'ajouter à ce qu'il y avait déjà. Donc, ça sera la somme vraiment de toutes ces expériences-là qui vont donner quelque chose de neuf. D'accord. Et comme d'habitude, on sera à la boulangerie des featuring. Hein? Non, tout à fait. tu es même invité. Hein, à venir chanter dessus. Mais moi, on fait un feat. Non, tu sais, moi, je vais. Hey, G. Tu vois un peu, non? Non, tranquille, ça m'inspire, ça m'inspire. Oui, ça m'inspire. Et en 2013, tu étais produit par une structure. Oui. Si tu veux, je peux citer le nom, hein, mais est-ce que cette structure-là t'accompagne toujours? Yalgoeo. Voilà. C'est la structure de Basic Soul, donc on est ensemble. D'accord. D'accord. Alors nous sommes au thème de notre entretien et au thème même de cette émission aussi. Et comme elle est coutumée, on va demander le contact de téléphone. Bien sûr, c'est le 79 91 72 20. D'accord. De mon côté, je suis un peu triste et aussi joyeuse parce qu'il est l'heure d'aller manger chez les gens. Triste de quitter l'écran parce que vous savez bien, le micro c'est ma vie et vous faites passer la meilleure des pauses en télé, c'est devenu mon sacerdoce royal. Mais bon, Tamizaïp, il faut libérer les choses. Le journal prendra place. Sur ce, prenez soin de vous. N'oublie pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, nous on baisse. Bonne fête de Tabaski à tout le monde. Merci à Eddie. Merci aussi à Ahmed Ouattara, le peintre. Merci à Chef Custos qui ont embelli cette émission ce jour de Tabaski. Merci à toute la réalisation. On vous aime, on vous attend. On sait que c'est pas facile. On s'est revoilé. Allez, ciao, à demain, famille. Par Chile. Bien légère et aromatisée au citron.